C'est l'été, vous avez prévu de partir au Japon pour la première fois, je vous donne mes conseils pour survivre au four japonais. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut faire en cas d'urgence. Avant toute chose, sachez que l'Office national du tourisme japonais, donc JNTO, assure une assistance téléphonique 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est disponible en anglais, chinois et coréen, donc pas de français, mais ce sera quand même beaucoup plus simple à suivre si vous ne parlez pas japonais. En cas de coup de chaleur, c'est un mot que vous allez entendre énormément au Japon à cette période, netsushou. Les premiers gestes de secours sont déplacer la personne à l'ombre ou dans un lieu climatisé, retirer les vêtements superflus, donc les vestes, les manteaux, les sacs, refroidissez les points clés du corps comme le cou, les aisselles, les genoux, ventilez doucement la personne pour accélérer son refroidissement. Si la personne est consciente, il faut la réhydrater, donc vous pouvez lui donner de l'eau ou alors une boisson avec électrolytes dont on a parlé dans un réel précédent, le Pocari Sweat ou l'Aquarius. Ne le faites pas si la personne est confuse ou si elle vomit. En cas de symptômes graves, à savoir température corporelle anormalement élevée, vomissement, perte de conscience, confusion, propos incohérents, maux de tête violents, composez le 119 pour avoir une ambulance. Ça s'appelle Kyukyusha en japonais. Essayez de donner votre adresse précise ou des éléments qui peuvent permettre au secours de localiser où vous êtes. Sinon, demandez de l'aide aux passants ou aux commerçants en disant tasukete. Si dans la panique vous oubliez ce mot japonais, un simple help en anglais devrait suffire à les interpeller. Gardez toujours vos informations de contact dans votre sac ou votre portefeuille, si possible écrit en lettres latines et en japonais. Par exemple, si vous logez dans un certain hôtel ou un Airbnb, écrivez l'adresse en lettres latines et écrivez ou imprimez l'adresse en japonais pour la mettre juste en dessous. Comme ça, même si vous paniquez, ce sera beaucoup plus simple pour les secours japonais de prendre le relais. Je souhaite de tout cœur que votre voyage se passe du mieux possible, mais en cas d'urgence extrêmement grave, contactez l'ambassade de France au Japon.